Verset 1. Verset 1 à 12 expédition de Sisac. Comparé 1 Roi 14.22-24. Tout Israël, ici le peuple de Jude. Verset 2. Comparé 1 Roi 14.25 et les notes. Verset 3. La matière des versets 3 à 8 manque dans un roi, dont le récit est beaucoup plus sommaire. Sukiens, habitant des huttes, dans les Septante, troglodytes, habitant des cavernes, il s'agit peut-être d'un peuple qui habitait sur les confins de l'Égypte et de l'Éthiopie, au bord de la mer Rouge. Verset 4. Il prit les villes fortes, celles de 2 Chroniques 11.5-12. Verset 5. Et Semaïa se rendit auprès de Roboam, pendant que Sisac arrivait sous les murs de Jérusalem. Verset 7. Ma colère ne se répandra pas, Jude n'est pas encore arrivé à l'heure de la catastrophe finale, comparé 2 Chroniques 34.25. Verset 8. Comparé verset 4. Verset 9. Verset 9 à 11. Voir 1 Roi 14.26-28, note. Verset 12. Accomplissement de la promesse du verset 7. Et il y avait en Jude aussi de bonnes choses, dans le peuple et non pas seulement chez le roi et à la cour, qui venait de s'humilier. Verset 13. Verset 13 à 16 fin du règne de Roboam. Et continua à régner, après l'invasion égyptienne, qui avait été surtout une campagne de pillage et qui n'aboutit pas à l'occupation du royaume et à la destitution de Roboam. 41 ans, 17 ans. Comparé 1 Roi 14.21 et la note. Les LXX, dans une adjonction que présentent certains documents, à la suite de 1 Roi 12.24, lui donne seulement 16 ans à son avènement, ce qui est inadmissible, mais expliquerait bien 2 Chroniques 13.7, et 12 ans de règne. Et sa mère s'appelait Name, comparé 1 Roi 14.21. D'après la même adjonction des LXX, elle était fille d'Anna, fils de Nareuse, roi d'Amon. Verset 14. Il n'appliqua pas son cœur. L'humiliation mentionnée verset 12 fut passagère. Verset 15. L'histoire de Semaïa et d'Ido. Comparez l'introduction aux chroniques. Verset 16. Comparez 1 Roi 14.30-31 et les notes.